Située au cœur de Dakar, la commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane est densément peuplée, comptant 68 000 habitants, dont 68,5% sont des jeunes de moins de 35 ans. Le taux d'abandon scolaire, surtout chez les filles, constitue un défi majeur en matière d'éducation. De plus, les services de santé offerts demeurent limités face à une demande croissante de la population. Fass est une commune où la pauvreté et le chômage sévissent, en particulier parmi les jeunes qui sont souvent sous-employés dans le secteur informel. Cette situation économique alimente l'insécurité, notamment la délinquance juvénile, la drogue et la prostitution. Afin de répondre à ces défis, le système des Nations Unies au Sénégal, représenté par les agences telles que l'UNFPA, l'UNICEF, le PNUD et ONU Femmes, a initié en 2021 un projet conjoint axé sur la territorialisation inclusive des objectifs de développement durable, ODD. Ce projet, basé sur l'approche de la sécurité humaine, vise à trouver des solutions stratégiques pour l'emploi et les revenus des groupes vulnérables en favorisant l'autonomisation des femmes et des jeunes via l'éducation, la santé reproductive et la lutte contre les VBG, les violences basées sur le genre. Il a soutenu la reconstruction et l'équipement du poste de santé de Fass, renforcé les compétences de 50 prestataires de santé et fourni des services de santé reproductive à plus de 3000 femmes et jeunes. Actuellement, au niveau de Fass, nous disposons d'une structure de santé vraiment bien équipée, qui n'arrive pas au centre de santé. Donc, je peux même dire que c'est un poste de santé avancé, surtout par rapport au matériel qui est disponible au niveau du poste pour la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans par rapport à la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant avec l'arrivée de la maternité. Pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, le projet a créé un bureau d'écoute et d'assistance juridique. Cela a permis à 317 femmes et jeunes de bénéficier de services de prévention et d'accompagnement. Notre mission dans le cadre de ce projet consiste à orienter la population, à les accompagner, mais aussi à les assister. Ça nous permet d'apporter une réponse à la problématique des violences basées sur le genre. Un fonds d'assistance est mis en place aussi par le système des Nations Unies et ce fonds, ça nous permet de prendre en charge les frais d'avocat, les frais médicaux, les frais psychosociaux pour permettre la réintégration des victimes et survivantes de violences basées sur le genre, de mutilation génitale féminine, mais aussi de mariage d'enfants. Le projet a abordé le problème crucial de la déperdition scolaire chez les jeunes issus de familles vulnérables en mettant en place des classes passerelles. Cette initiative a permis de réintégrer 58 enfants exclus du système scolaire dans l'éducation formelle. Ce projet a été une réussite pour les élèves parce que ça les a beaucoup aidés. Au début, ils se débrouillaient, mais maintenant, ils commencent vraiment à être à l'aise. Ils ont de bons résultats. Ils s'améliorent dans les classes. Et je vois aussi leur motivation maintenant pour continuer les études. Afin de renforcer l'employabilité et la formation professionnelle des jeunes, le projet a soutenu l'équipement des structures de formation professionnelle et renforcé les compétences de 217 jeunes dans des secteurs porteurs tels que la réparation de téléphones portables, la mécanique automobile, l'infographie, la création de sites web, la pâtisserie, etc. Ceci vise à faciliter leur intégration sur le marché du travail. Depuis son lancement, le projet a significativement renforcé l'autonomie économique des femmes et des jeunes vulnérables en soutenant la création de 50 micro-entreprises, améliorant ainsi la sécurité alimentaire et sanitaire des familles tout en favorisant la scolarisation des enfants. À travers ce partenariat, nous avons plusieurs activités de formation. Les activités comme la formation sur l'entrepreneuriat et aussi la formation sur la transformation des fruits et légumes, une formation sur la savonnerie et javélisation, une formation en micro-jardinage. Et aussi, à travers ce partenariat, nous avons des boutiques de multiservices. ñun jën la ñuy jaay ak lujum li ngeen ñuy dox daal baax na si ñun amal nañu njëriñ jëlatuñu xaalisu jàmbur ñu ngi ko dugal ci suñu biir di ci liggéey di fay nag ñu ngi fay nag bu ñuy fayee
ñu joxaat ñeneen weer bi dee nga war a fay école bi fekk yaa ngi doon fortaatu di dajaloo nga yëkkati xaalis jox ko mu fay école bi loolu jeexit la ci xaalis bi te terew taxul xaalis baa ngi toog fi mu toogoon kon xaalis bi am na njëriñ am na ci njeexit da wax dëgg yàlla ñun day gis nañ ci suñu bopp. di leen sant nag waa Nations Unies ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo regroupé ONG yi taxaw jàppale femme commune Gueule Tapée Fass Colobane ba tax ñu toog fii si unité de production bi nga xamante ne tey day liggéey si matière de céréales di liggéey si matière transformation produits locaux léegi nag tey ñu ngi toog nii seq ko jigéen ñi nga xamante ne ñoom lañu ñoo bénéficié wu formation bi mu nekkoon 100 jigéen ñooñu nag 60 yi ñoom ñoo nekk ay productrices 40 yi nekk ay vendeuses li waraloon loolu nag moom mooy lutter contre la pauvreté jigéen ñi ñu ngi siy béy seen waar di si góorgóorlu ñuy am ay commande au niveau national et international kon loolu amuñu lu dul di gërëm ak sant. Afin de favoriser l'intégration de l'approche de la sécurité humaine dans les politiques publiques et les projets de développement local, 85 agents de l'administration centrale et des collectivités locales ont bénéficié d'un renforcement de leurs capacités dans ce domaine. Le projet de territorialisation inclusive des objectifs de développement durable ODD dans la commune de Fass illustre concrètement l'approche de la sécurité humaine. En adressant les divers aspects de l'insécurité économique, sanitaire et sociale, il a positivement impacté la vie des jeunes et des femmes vulnérables de la commune de Gueule Tapée Fass Colobane en proposant des solutions globales et intégrées. Son extension à d'autres localités du pays est impérative pour bénéficier aux populations vulnérables. Vive la sécurité humaine!